Bonjour tout le monde, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo sur Symfony 4. Alors cette fois on va faire une vidéo sur Twig. On va essayer de passer un peu plus de temps sur ce moteur de template. Alors en fait, l'intérêt et pourquoi utiliser Twig, c'est parce que ça nous simplifie quand même énormément la vie, surtout sur la gestion de nos vues. Et en fait j'aimerais vraiment mettre en lumière le point essentiel qu'il faut comprendre avec Twig, c'est la notion d'héritage. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On parle d'héritage ici. En fait, c'est pour faire simple, en gros, imaginons qu'on a ce qu'on appelle un layout, c'est-à-dire un template de base où on retrouve en fait dedans, par exemple, voilà, l'HTML, l'entête avec le head, le body, etc., etc. Et moi, ce que je voulais expliquer, c'est que par exemple ici, j'ai un header qui va être commun à toutes les pages. Imaginons on a un menu, accueil, etc., etc., etc. Ça c'est commun à toutes mes pages, et derrière je sais que ce qui va être différent, moi ce que je veux c'est que dans toutes mes vues, par exemple la vue pour ma page d'accueil, ma vue pour le formulaire de contact, je ne veux mettre dedans que ce qui diffère d'une page à une autre. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser la notion d'héritage et de template pour faire ça. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle l'instruction bloc. Ici, on regarde, on a notre fameux HTML de base, donc notre structure globale de notre HTML, et dedans, on a un bloc body. Et bien, si on regarde notre page d'index, on regarde quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Et bien ici, en fait, on fait un extends de base.html. Donc, on dit en fait que notre vue hérite du template base.html.twig. Et dedans, on va surcharger en fait les blocs title et body. Le bloc title se retrouve donc ici, dans la balise title qu'on retrouve ici, d'accord? Et le bloc body qui se trouve évidemment dans le body, c'est vraiment ce qui va être le contenu qui va différer d'une vue à une autre. Et donc, nous, dans notre vue, là, ce qu'on fait, c'est qu'on liste en fait la liste des posts, ça, on l'a déjà fait ensemble. Mais l'intérêt, c'est au final de ne mettre aucun autre bout de code qui est censé se trouver là, c'est-à-dire qu'on ne répète pas du code inutilement. Là par exemple, si je vais sur la page de contact, on remarque que tiens, j'ai mon menu accueil. Si je vais sur ma page d'accueil, j'ai encore mon menu qui se trouve ici. Encore ici. Et en fait, on remarque que tout ça, c'est commun à toutes les pages. Et c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et ça, on peut faire des niveaux d'héritage à l'infini. C'est-à-dire que si je crée par exemple un dossier qui va s'appeler layouts, où dedans je vais mettre tous mes layouts, je vais créer par exemple un layout qui va s'appeler, par exemple, imaginons default.html.twig. Alors pourquoi default? Parce que j'ai envie de l'appeler comme ça pour le moment, et je vous expliquerai pourquoi. Qui lui-même va étendre de base.html.twig. Et ici, on va lui dire quoi? On va lui dire, par exemple, moi ce que je veux, c'est prendre ce menu-là, et le mettre dans default. Sauf que maintenant, il faut que je recrée un bloc. Donc là, je ne vais pas créer un bloc qui va s'appeler body parce qu'il va y avoir un problème, évidemment. On ne peut pas créer un bloc body dans un bloc body. Ils ont le même nom, c'est pas possible. Donc je vais l'appeler plutôt content pour dire ça va être le contenu de ma page. Et ça, je vais utiliser ce nom-là et je vais le mettre dans ma page d'accueil. Voilà. Donc je mets bloc content cette fois. Et donc je vais faire pareil sur ça et je vais faire pareil sur toutes mes vues. Donc hop, bloc content et on va comprendre pourquoi. Donc là, si je fais ma petite tambouille, normalement, ici, alors attendez, c'est normal, parce qu'ici, il faut que je précise quand même que c'est, je voulais de marquer l'extend, donc l'extend, c'est sur le default qui se trouve dans layouts, donc c'est default.html.twig. Donc hop, je vais copier ça, et je vais le copier un peu partout. Donc, ici, et ici. Voilà. Et là, cette fois, si je rafraîchis, on va bien avoir notre contenu qui se trouve toujours à la même place et toujours formé de la même manière. Sauf que pourquoi j'ai créé un layout en plus? Simplement parce que je me dis, demain, si j'ai par exemple un système d'authentification, je veux me dire que par exemple le menu, il va peut-être différer d'une page à une autre, ou il y a peut-être des composants dans la page qui vont être affichés et qui ne le sont peut-être pas dans une autre vue. Ou en tout cas si on est connecté ou pas. Donc là je vais peut-être pouvoir dire tiens, je vais créer un autre layout et je vais dire par exemple logged.html.twig. Donc là ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait par exemple ça va être mon template de base qui va dire c'est quand tu es connecté. Donc je vais rajouter dans le menu par exemple des connexions.
Et ça, cette page-là, je vais juste l'afficher pour la page show, par exemple. Bon, c'est pas du tout logique, hein, on est bien d'accord là-dessus, mais c'est pour vraiment comprendre ce qui se passe. Donc là, par exemple, j'ai bien mon déconnexion. Si je vais sur ma page d'accueil, voilà, je n'ai pas déconnexion parce que ma page d'accueil, elle, étant de mon default, tandis que mon show.html.twig lui étant de logged, qui lui a ajouté en plus le petit lien de déconnexion. Donc on voit en fait toute la puissance, hein, et on peut encore ajouter des niveaux, plein de niveaux, on peut en rajouter plein. Et si par exemple ici, si on regarde un petit peu mon base, ici j'ai blog JavaScript, et bien je vais peut-être me dire, bah tiens, moi dans ma page par exemple, dans ma vue show, bah, je vais peut-être avoir du JavaScript. Donc ce que je fais, c'est que je fais bloc JavaScript, ok, un bloc. Alors ici, je vais faire un petit truc. Je vais faire un petit truc sympa, c'est que je vais dire ici par exemple, je vais créer un petit script et je vais dire par exemple alerte bienvenue. Ok. Voilà. Et si je rafraîchis, on est d'accord, on va voir ce alerte bienvenue qui s'affiche. Ok. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est que si là dans mon show, si je suis dans mon show et que je vais dans mon show, on n'a plus le alerte. Pourquoi? Parce que ici, on a dit qu'on surchargeait le JavaScript, on surchargeait le bloc JavaScript. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'il y avait déjà en amont dans le bloc JavaScript qui se trouve dans le base html.twig va être donc écrasé. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut pas l'écraser. Donc pour ça, ce qu'on va dire, on va appeler son parent. Et donc le parent, c'est ici logged, et lui-même fait appel à base, puisque dans logged, on n'a pas de bloc JavaScript. Okay, donc là, si je fais F5, on a de nouveau le bienvenu. Et donc du coup, ça permet de dire par exemple que dans notre base HTML, on va peut-être ajouter par exemple, je sais pas, les JavaScript pour jQuery, pour Bootstrap, pour plein d'autres choses, et nous dire que dans chacune de nos vues, on va appeler le parent et on va ajouter du code qui est propre à cette vue-là, du code jQuery par exemple qui est propre à cette vue-là. Donc ça c'est quelque chose de très intéressant. On peut faire la même chose avec les style sheets, hein, c'est pareil, le même principe ici, et on peut faire cette chose-là un peu pour tout et n'importe quoi. Imaginons, on est dans le logged, et on se dit ici, bah tiens, j'ai un bloc qui s'appelle, je sais pas, Toto, hein, voilà, par défaut c'est vide, mais nous ce qu'on va lui dire, c'est que dans notre show, eh ben, on va le surcharger. Hop, on va mettre Toto et on va dire bienvenue Toto. Voilà, c'est tout bête, mais on va voir ce que ça donne. Et là, donc on a toujours notre alerte et notre bienvenue Toto. Ok. Donc on voit en fait ici que si on utilise bien ce concept d'héritage, ce concept de bloc, et ben en fait, et aussi cette notion de parent pour les fichiers, c'est quelque chose qui va être très intéressant. Parce que pour le coup, on va pouvoir vraiment se concentrer dans nos vues que sur le strict nécessaire, que sur ce qui diffère d'une page à une autre. Et c'est vraiment ça qu'on veut mettre en avant avec Twig aujourd'hui. C'est vraiment ça le plus important. Donc j'espère que vous avez bien compris ce que j'ai tenté de vous expliquer aujourd'hui sur Twig et la notion de template et d'héritage. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et je pense que je ferai dans une autre vidéo, enfin même d'autres vidéos au pluriel, j'ai envie de dire, on va peut-être voir la notion d'inclusion, d'accord? C'est-à-dire on va inclure une vue dans une vue, d'accord? On va aussi avoir par exemple la notion de macro, c'est-à-dire en fait des petites, une sorte de fonction, mais qui est propre à une vue Twig. On va créer carrément une vue, on va créer carrément une fonction Twig, c'est-à-dire un filtre, c'est-à-dire que par exemple ici, dans notre template ici dans ce truc là, on va pouvoir faire appel à des fonctions et on verra aussi la gestion des ressources pour notre Twig. Donc ça c'était pour le templating et l'héritage. Maintenant j'aimerais qu'on voit ensemble toutes les différentes instructions qu'on peut faire avec Twig, les différentes syntaxes qu'on peut retrouver. Donc on a déjà vu, voilà, la manière d'afficher une information avec Twig, c'est les doubles accolades. Donc là on affiche quelque chose, c'est comme un echo en PHP. D'accord ? On a aussi vu le for each. Donc là, c'est un for. En premier argument, ici, en première instruction, je vais mettre donc, le nom de ma variable sur laquelle je vais boucler. Donc, c'est-à-dire le nom de l'objet courant dans ma boucle. Donc, par exemple, on va dire, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, on va dire post. Enfin, non, je vais plutôt aller chercher directement le index.html.twig, ce sera beaucoup plus simple à comprendre. Ici, on a notre for, donc ici c'est post au singulier,
Donc c'est en fait ce qu'on va retrouver à l'intérieur de notre boucle. Et donc for, pour chaque poste qui se trouve dans la variable post, cette fois au pluriel. D'accord? Et donc du coup, évidemment, dans le for each, après on peut réutiliser cette fameuse variable post qui pointe sur celui sur lequel on est en train d'itérer. Donc ça c'est pour le for. Imaginons maintenant qu'on veut faire un if. Donc un if, comment ça fonctionne? Tout simplement, c'est très simple, c'est la même instruction, c'est-à-dire toujours avec des accolades, pourcentage, et là on fait un if. Okay. Donc on peut faire un if, on peut faire un else, on peut faire un else if. Hein, on va essayer de faire tout ça, on va essayer de montrer un petit peu tout ce qu'il y a. Et il faut évidemment pas oublier le end if. Hein, sinon, ça nous génère une erreur. Ok. Là, on va faire quoi comme if? Bon, on va faire if, je sais pas, if post.title égale Toto. Alors, on va pas mettre Toto parce que c'est ridicule, on va mettre article 1. Alors, c'est bien le premier article. Sinon, si post.title égale article 2, alors c'est bien le second article. Et enfin, sinon, ce n'est ni le premier ni le second article. Ok, on va tester ça. Alors je vais enlever ce alerte parce que ça m'ennuie un petit peu, hein, c'est assez gênant. Voilà. Donc là, c'est bien le premier article. Ok, si je vais sur l'article 2, c'est bien le second article. Et si je vais sur l'article 3, ceci n'est ni le premier ni le second article. Ok. Donc là, on a vu un petit peu le if. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin dans le if et on va peut-être dire, bah voilà, on va tester, je vais vous montrer quelques petites astuces. C'est par exemple savoir si une variable existe. On va dire par exemple si Toto is defined, c'est-à-dire que si on a défini quelque part, on lui a passé la variable Toto ou si elle existe, et ben on affiche quelque chose. Donc là on va dire par exemple Toto existe bien, et là on va mettre Toto n'existe pas. Ok. Et normalement, vous vous doutez, on devrait avoir Toto n'existe pas puisqu'on n'a pas défini Toto. Donc on va définir Toto pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Si ça répond bien à notre problématique. Donc on va aller dans le show et là je vais passer Toto. Toto, et là je vais mettre rien du tout. Voilà. Mais Toto elle existe quand même parce qu'on va la passer, même si elle est vide. Donc Toto existe bien. Si je mets nul, qu'est-ce qui se passe? Si je mets nul, Toto existe bien parce qu'on l'a quand même créé même si c'est nul. Ok. Donc maintenant on va faire le test. Si Toto est nul, alors Toto est nul. Et Toto, sinon Toto n'est pas nul. Ok. Donc, je teste, Toto est nul. Ok. Maintenant, si je mets pas nul mais que je mets vide, vous vous doutez qu'est-ce qui va se passer? Bah, Toto n'est pas nul puisqu'il est vide. Attention, on va bien comprendre que la notion de vide et de nul, c'est quelque chose qui sont bien distincts. Hein. C'est bien vraiment, quand c'est vide, c'est pas nul, et quand c'est nul, c'est vide, hein, évidemment, forcément, mais c'est surtout nul, hein, qu'on comprenne bien. Donc là, on a vu un petit peu cette notion-là. Donc voilà, il existe plein d'autres choses. Ce que je vous invite à faire, c'est de regarder un petit peu les différents opérateurs qu'on peut utiliser, les différentes instructions. Mais maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, c'est quelques petites instructions plutôt intéressantes. Surtout la notion de filtre. En Twig, il existe une notion qu'on appelle, donc, comme je le disais, les filtres. Et les filtres, c'est pourquoi? C'est pour appliquer en fait une fonction sur une variable. D'accord? Imaginons, on va regarder la documentation de Twig, on va regarder un petit peu les différents filtres. Donc, Twig filters. Donc, hop, documentation, filters. Très bien. On a quoi? On a absolute, batch, capitalize, on a plein de trucs, la notion de date, lower. Et ben nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre capitalize pour le titre. Donc là, on va mettre capitalize. Donc, capitalize, c'est pour mettre en capital, évidemment. Donc là, bon, l'exemple est un peu pourri parce que c'est forcément capitalize. Alors, je vais plutôt mettre upper pour mettre tout en majuscule. Donc, alors ce que j'ai pas expliqué, c'est pour appliquer un filtre, on utilise le pipe. Le pipe, c'est quoi? C'est la barre. Hein, si vous êtes sur un clavier AZERTY, le pipe, c'est en faisant CTRL-ALT, c'est le 6 hein, pour faire le pipe. Donc ça, c'est ça l'idée. Et là, c'est bien en majuscule. D'accord? Donc ça, c'est pour appliquer un filtre.
Alors il n'existe pas des filtres, il existe aussi des fonctions. Hein. Donc il existe évidemment des fonctions. Par exemple, on va dire, je sais pas, on va utiliser là, comme il est dit dans la doc, on va utiliser par exemple le min, par exemple, pour savoir quel est le minimum entre plusieurs arguments. Donc là, on va dire par exemple min, donc là j'utilise la fonction min entre 1, 2 et 3. Donc évidemment, ça devrait nous afficher 1, hein, vous vous en doutez. Donc là, hop, on a le 1 qui est ici. Ok, ça fonctionne. Donc ça, c'était pour les fonctions. Donc ça, comme je l'ai dit, on a la fonction de filtre et la fonction... on a la notion de filtre, pardon, la notion de fonction. Je vous invite à regarder un petit peu la documentation de Twig pour voir les différents filtres et fonctions qui existent déjà. Voir aussi la notion de tags. La notion de tags, c'est les fameux if, for et ce genre de choses. Il existe plein de trucs. Hein. Donc n'hésitez pas à regarder, hein, c'est très intéressant, parce que je ne veux pas faire le détail aujourd'hui de tout ce qu'on retrouve dans Twig, hein, on y passerait sinon un bon moment. Il y a aussi notamment la notion d'opérateur, donc comme le is que je vous ai montré, le double égal, mais il y a aussi la notion de and, de or, de not, de supérieur, inférieur, et voilà. Il y a tout ça. Donc surtout pas à bien regarder pour bien maîtriser tout ce qui se passe derrière. Donc voilà, ça c'était pour le petit exemple. Et j'espère que ça vous a convaincu d'utiliser Twig, même d'utiliser Twig dans vos projets en dehors de Symfony, hein, c'est tout à fait possible, hein, c'est très facile à configurer. Il suffit d'aller voir la documentation. Donc, vous êtes dans la documentation, vous tapez Twig for Developer, et là il vous montre comment mettre en place Twig, tout simplement. Donc là, évidemment, vous l'installez avec Composer, et d'ailleurs vous faites appel à l'autoload de Composer, évidemment, et puis vous injectez, vous créez votre loader et votre Twig environnement. Et voilà, c'est terminé, vous pouvez utiliser Twig de la même manière que je l'utilise dans mes contrôleurs, c'est-à-dire ici. Voilà, et ça renvoie évidemment du HTML, et donc en fait une chaîne de caractères contenant du HTML. Voilà, j'espère que ça vous a plu, si vous avez des questions n'hésitez surtout pas, et on se revoit pour une autre vidéo sur Twig, sur les includes et les macros. Merci, à bientôt.